Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron rencontre à Paris Paul Kagame. Emmanuel Macron invite Paul Kagame à l'Élysée. Emmanuel Macron est fier de rencontrer Paul Kagame, qui est exclu, que tout le monde est en train de renier. Paul Kagame est allé au Gabon. Il a été humilié par le peuple gabonais. Pas par le président, hein? Je dis bien le peuple gabonais. Quand on a parlé de Tshisekedi, les Gabonais ont crié Fati, Fati Beton. Les Gabonais aussi savent ça. Vous comprenez? Paul Kagame a été humilié au Gabon. Les Gabonais ont dit Fati Beton, tu vas gagner cette guerre. Dieu merci, nous avons les Ouazalendo qui sont en train de nous donner l'espoir. Parce que l'armée congolaise, les FARDC, et peut-être les nouveaux que Tshisekedi lui-même est en train de former, on peut compter sur eux, mais ceux qui sont là, les généraux là, ne comptez pas, n'espérez même pas. Bref. Donc, lorsqu'on dit à Tshisekedi que tu vas gagner cette guerre, on est en train de dire à Kagame, on est en train d'insulter Kagame qui est venu là. J'espère qu'il n'ira plus dans ces fêtes là-haut. Maintenant, vous savez quoi? Mais les autres pays africains là, ils sont jaloux. Mais il ne faut pas être jaloux de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de bien pour son pays. Enfin, il y a un Congolais qui vient, un vrai Congolais d'ailleurs, qui dit, bon, il faut arrêter Paul Kagame, il faut finir avec le règne de Paul Kagame. Et c'est ça qui est en train de se passer. Parce que tant que tu fais pour ton peuple, les gens vont t'acclamer. Macron, il veut le succès, mais il va s'allier à un type comme Paul Kagame. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Est-ce que ce type-là, moi je vous ai toujours dit que le type-là est bête. Il est bête. Ça veut dire que on peut pas, c'est incroyable. Paul Kagame aujourd'hui là, si on ne l'a pas sanctionné, c'est parce qu'il a rendu des services à l'Occident. C'est pour ça qu'on ne veut pas prendre des sanctions. Mais Paul Kagame, sa place est en prison. La place de Paul Kagame, c'est en prison. Et Emmanuel Macron, lui, déroule le tapis rouge à l'Élysée. Vous avez déjà vu comment? Mais attends, et Macron, lui, quoi? Il est tellement idiot. Oh! Ah, Bozoba. Ça, c'est ce qu'on appelle Bozoba, Liboso, Mayel et Sima. Ça n'a pas de sens. Voilà, quoi. Emmanuel Macron se place toujours du mauvais côté de l'histoire. Les amis. Et après, il va dire que il y a le sentiment anti-français. Mais c'est lui-même qui est en train d'attirer le sentiment anti-français. Kagame a déjà massacré. On est autour de 20 millions de Congolais. Paul Kagame que vous voyez, 20 millions de Congolais. Toi, tu vas t'afficher avec lui au moment où tous les pays du monde entier, même les hypocrites qui étaient avec lui là, Américains, Belges et autres, s'éloignent maintenant. Toi, tu vas t'afficher avec lui pour dire que non, ça c'est mon allié. Tu veux que les Africains puissent dire quoi? Penser quoi? Les Africains sont fâchés, ont une haine contre Paul Kagame. Et toi qui t'affiches avec lui pour dire je continue à te soutenir dans tout ce que tu es en train de faire, le massacre de l'Afrique, tu crois que les gens vont t'acclamer? Mais c'est-à-dire que ou on réfléchit ou on ne réfléchit pas, les amis. Soyons sérieux. Au moment précis où Paul Kagame est haï par tout le monde, est détesté par... Mais vous avez entendu... Est-ce que vous avez entendu Trump l'appeler? Trump n'a pas appelé Kagame. Trump n'a jamais parlé avec Kagame. Vous comprenez? Vous croyez que on peut t'acclamer quand toi, tu t'affiches avec lui pour dire que non. Oh, lui, c'est quelqu'un, moi, je lui donne le pouvoir, il est important et tout. Tu crois, vous croyez? Vous savez que il y a un problème avec Emmanuel Macron. Il y a un problème. Il y a un problème avec les Français. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils cherchent tellement le succès qu'ils ne trouvent pas, d'ailleurs, qu'il continue à devenir, il devient complètement dingue. C'est un malade. Mes amis, il ne fera rien. Kagame a fait un aller-retour. L'argent qu'il a dépensé là, la stratégie qu'ils vont mettre en place là. Déjà, vous savez quoi?
Donald Trump a ordonné à Rubio d'écarter un certain nombre de personnalités. J'espère qu'on va écarter aussi les Français. Vous savez qu'au Qatar, j'allais oublier, vous savez qu'au Qatar, là, la France n'a pas participé à toutes les réunions. Macron a envoyé son représentant spécial pour aller gérer la situation. Il est allé là-bas. Il y a eu un huis clos, on a chassé le Qatar. Africain et Qatari. C'est tout. On a chassé la France plutôt. Vous comprenez? Et c'est tout ça qui rend Emmanuel Macron furieux. Emmanuel Macron, lui, aujourd'hui, pour avoir des informations, il est obligé de passer par Kagame. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont les hypothèses? Ben, il peut demander à Kagame, donc, bon, il faut résister, il ne faut pas signer les accords. On s'en fout. On s'en fout s'il ne signe pas les accords de paix. Déjà, sur le terrain, il est malmené maintenant. Hein? Il ne contrôle plus Goma, Kivu, il ne contrôle rien. Ils ont une petite partie où ils règnent, mais ils ne contrôlent rien. À tout moment, là, on peut les... Mais pourquoi Kabila a fui? Kabila était à Goma, non? Pourquoi il a fui? Il devrait s'installer là, puisqu'il est chez lui, soi-disant. Il est chez lui, il devait rester. Il ne contrôle plus rien. Nous avons confiance au Ouazalendo. Tout ce que vous voyez qu'ils font là, ça ne marche pas. Ils sont affamés, les militaires. Il y en a qui meurent là, sans qu'on les touche, parce qu'ils ont faim. Ils peuvent rester 2-3 jours, ils ne mangent pas. Eh bien, ils tombent. Et quand ils tombent, personne pour le prendre, pour l'amener même à l'hôpital. Comment? Les gens que vous êtes venus tuer là, vous croyez qu'ils vont venir vous sauver? Donc, ce que Macron est en train de faire là, il est en train d'enforcer son cas. Parce que Donald Trump, quand il voit ça là, Donald Trump va l'exclure de tout. Il va l'exclure, il va exclure Kagame. Les accords que Kagame veut là, pour les réfugiés là, ça ne passera pas aux États-Unis. Les amis, ça ne passera pas aux États-Unis. Ça ne passera pas, c'est pas possible. Moi je vous dis, c'est pas possible. Ah, quand même. Là, les États-Unis, c'est pas comme les petits pays de merde là, comme la France et autres, la Belgique, où on peut faire passer n'importe quoi. Ici là, c'est pas facile là. Bref, les amis, Macron, comme d'habitude, c'est l'ami des bourreaux. Ben, il fait ce qu'il a l'habitude de faire, ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire la déstabilisation. Soyez bénis.